Sujet 28E, périodicité, notion de charge effective, niveau PCSI, prérequis force de Coulomb, biographie, PCSI d'Innocence et physique moderne. Alors, modèle semi-quantitatif de l'atome. L'étude des hydrogénoïdes a donné que donc l'énergie potentielle c'était moins 13,6 Z2 sur N2 et on va adapter ceci à des cas d'ions, pour d'autres atomes que les hydrogénoïdes. Slater propose de modéliser l'action des IM, donc des I-1 électrons plus le noyau sur le IM électron. C'est une théorie de champ moyen. Tout se passe comme si le IM électron était seul et que le noyau était masqué par les I-1 autres électrons. La charge qu'il ressent alors est nommée charge effective et on l'écrit Z étoile et c'est Z moins sigma, sigma étant la charge effective. Alors, l'énergie potentielle s'écrit dans ces cas-là, donc E2 multiplié par Z moins sigma. En fait, donc ça c'est pour la charge de Coulomb, c'est QQ' sur 4 pi epsilon 0 R. Donc le Q c'est E, puisque c'est l'électron, et Q' c'est Z moins sigma E. On arrive à une expression qui moins 13,6 Z étoile carré sur N étoile carré qu'on fait par analogie avec la solution qu'on avait trouvée pour les hydrogénoïdes. On appelle Z étoile la charge effective ressentie, N étoile le nombre quantique effectif. Alors ce nombre quantique effectif, c'est le numéro, c'est le numéro n, le premier nombre quantique classique, jusqu'à la troisième période. À partir de la troisième période, à ce moment-là, on a une correction qui doit être opérée cette correction va se retrouver donc dans ce nombre quantique n étoile qui est de 3,7 pour 4, de 4 pour 5 et de 4,2 pour 6. On a alors le rayon qui s'exprime par ρ égale n étoile sur z étoile à 0. On avait le rayon qui valait pour les hydrogénoïdes A0 sur Z. La règle, la règle de Slater permet de faire des calculs empiriques de Z étoile, donc on ne les détaillera pas ici, mais simplement cette charge effective va augmenter le long d'une période et puis va soudainement redescendre quand on change de période. Alors ça peut être compris comme un changement, bien sûr quand on change de couche, ça va changer l'écrantage de tous les autres électrons. En fait, quand on change de ligne, l'électron qui se retrouve seul sur la... Alors c'est une image parce que la probabilité... l'électron n'est pas sur une orbite avec les autres qui sont plus près, mais quand même quand on change de période, le rayon moyen est plus grand. Donc un électron qui serait ici seul sur ce rayon plus grand voit les autres comme une masse plus compacte, plus serrée, et dans ce cas l'écrantage est très très efficace. Alors que quand on avait un électron qui était noyé au milieu d'une couche avec ses congénères, l'écrantage de ses congénères de la même couche rend la proximité de ces congénères de la même couche rend cette notion d'écrantage moins efficace. On va donc avoir une périodicité du rayon, c'est-à-dire que quand on monte dans une période, le rayon augmente beaucoup, puisque par exemple, quand on augmente dans une période, en fait le N2 reste constant et donc on divise par Z étoile et l'écrantage tend à augmenter. Donc ça diminue beaucoup le rayon et en fait le Z étoile, la charge effective tend à augmenter. Et cette charge effective augmente parce que le noyau est plus chargé, donc il attire plus à lui les électrons. Donc Ne, par exemple, qui est ici, est 5 fois plus petit que le lithium. Donc on passe de 36 picomètres à 163 picomètres pour le lithium. Quand on rajoute ensuite un électron, à ce moment-là,
il y a une contraction. Par exemple, on va passer du néon, enfin, il va y avoir une grande augmentation du rayon, puisque le néon qui est à 36 picomètres va voir lui succéder le sodium qui est à 217 picomètres. Pour les ions, on rajoute un électron, donc Z étoile diminue, la charge effective, la charge électrique diminue puisqu'il y a plus d'écrantage, et donc le rayon augmente. Donc ça semble assez logique de rajouter un électron et de voir le rayon de l'ion augmenter, puisqu'en fait c'est le rayon covalent, enfin pas le rayon covalent, c'est le rayon ionique, et le rayon est défini par le nuage électronique. Quand on rajoute des électrons, on s'attend bien à ce que le rayon augmente. Pour un ion négatif, un électron en moins fait que la charge effective augmente, la charge effective du noyau augmente, donc le rayon diminue. Donc tout se passe si on a perdu un électron, l'écrantage est moins efficace, et puis donc le noyau se retrouve plus chargé positif, et ça tend à contracter l'ion. Périodicité de l'électronégativité, donc on appelle l'énergie d'ionisation l'énergie nécessaire pour passer d'un élément à l'état gazeux à cet élément qui a perdu un électron, donc le tout n'ayant aucune énergie cinétique. On peut mesurer assez facilement cette grandeur en mesurant la longueur d'onde la plus courte du spectre, puisque donc ça va partir, on va partir de l'état fondamental, et donc c'est de l'état fondamental, et donc on a le plus grand transfert d'énergie possible, qui va correspondre à la longueur d'onde la plus courte. L'énergie l'énergie d'attachement est l'énergie qu'il faut pour attacher un électron à cet élément à l'état gazeux, et on va appeler affinité électronique l'opposé de l'énergie d'attachement. L'énergie d'ionisation va ainsi, tout comme l'énergie d'ionisation est corrélée à Z étoile, puisque plus Z étoile est important, plus l'électron est lié au noyau. Donc on a comme ça une courbe où on voit l'énergie d'ionisation qui est très très faible pour Na, c'est pour ça que l'ion Na+ est un ion très courant, et on remonte progressivement jusqu'à la fin de la période, et on redescend subitement, et on retrouve à ce moment-là le potassium, et on retrouve ici ainsi une périodicité de l'énergie d'ionisation. Alors cette énergie d'ionisation va faire que l'énergie d'ionisation dans le tableau périodique, elle augmente dans une période, elle diminue pour le gaz rare, et après elle diminue franchement pour l'atome qui suit dans la classification périodique. Alors, elle diminue soudainement pour le gaz rare, puisqu'en fait, pour le gaz rare, c'est pas facile. Toutes les couches étant pleines, c'est un état plus stable, et c'est plus difficile. Ah non, non. À réfléchir. C'est pas immédiat. L'électronégativité est une grandeur qui est définie arbitrairement et qui cherche à traduire la capacité d'un atome à attirer à lui les électrons dans une molécule. Alors, sachant qu'on peut avoir un état d'ion ou un état... en fait, ça permettra de définir si la liaison est plutôt covalente ou plutôt ionique. Alors il y a plusieurs définitions. Il y a une définition selon Mulliken, qui est en gros une moyenne de l'énergie d'attachement, de l'affinité électronique et de l'énergie d'ionisation. Il y a une définition où on retrouve une dépendance à la charge effective, et il y a la définition
qui met en jeu le fait que Pauling a découvert que l'énergie l'énergie qu'il y a entre un élément A et un élément B, l'énergie nécessaire pour rompre une liaison AB est supérieure à la moyenne géométrique des énergies pour rompre des liaisons AA et AB, et il en tire une électronégativité par ces grandeurs. Donc la périodicité des règles de remplissage électronique dans l'atome va être à l'origine de la périodicité de propriétés physiques et chimiques des éléments, comme on a pu le voir par l'application des règles empiriques de Slater, qui après sont complétées, enfin du moins approfondies et complètement traité uniquement par des calculs d'orbitales atomiques dans le cadre de la mécanique quantique.